Ça fait qu'à matin, on continue notre série « Faire des disciples ». C'est la cinquième partie. On veut d'abord se rappeler les 3 versets qui nous expliquent bien c'est quoi un disciple. Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le prochain verset, 2 Corinthiens 5, 15. « Il est mort pour tous, Jésus, afin que les vivants, c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et notre 3e verset nous disant c'est quoi un disciple, Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc c'est assez, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup à faire en tant que disciple, à réaliser. Ce matin, le travail des pasteurs dans la formation de disciples et la responsabilité des membres de l'Église dans la formation de disciples. Ce n'est pas juste aux pasteurs ou aux dirigeants, c'est aussi aux membres une responsabilité. Les pasteurs, leur travail, entre autres, c'est de former des disciples en enseignant la parole de Dieu. Les pasteurs évangélisent. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4, 5, « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton service. » Et pourquoi les pasteurs évangélisent, comme on vient de voir, mais dans Romains, c'est écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. » Donc, si quelqu'un peut arriver à avoir la foi, ben c'est en entendant des versets, en entendant la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, le pasteur, c'est bon qu'il soit évangéliste. Mais d'une manière générale, Dieu donne au pasteur la tâche de former l'Église en enseignant la parole de Dieu. Il se peut que le pasteur ne soit pas un évangéliste, mais quand même, il va évangéliser du mieux qu'il peut. Le but de l'enseignement du pasteur est d'équiper l'Église pour que les chrétiens occupent un ministère et s'édifient ensemble dans l'amour. Voici un exemple de Paul qui équipait les chrétiens de l'Église d'Éphèse pour qu'ils occupent un ministère et s'édifient ensemble dans l'amour. C'est dans Éphésiens 6, 4 à 11. On voit un exemple dans ces versets-là qu'on va lire, que Paul équipe les chrétiens. Donc, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Donc, on équipe les pères. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant. C'est une façon d'équiper un père, de comment il doit corriger, avertir son enfant. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. À l'époque, c'était des esclaves. Serviteur, c'est le mot esclave dans le Nouveau Testament. Donc, les esclaves, obéissaient à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Ça ne devait pas être facile de enseigner à un esclave, tu dois obéir à ton maître. Évidemment, c'est tout un apprentissage, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, ceux qui ont des esclaves, agissez de même à l'égard de vos esclaves, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne, il n'y a pas de chouchou. Au reste, fortifiez-vous, une autre façon d'équiper les chrétiens, fortifiez-vous
dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc, beaucoup de choses à faire pour former des disciples. Les pasteurs forment les chrétiens comme disciples pour qu'ils puissent à leur tour faire des disciples. L'apôtre Paul demande au jeune pasteur Timothée de veiller sur lui-même et sur son enseignement. 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Là, il n'est pas question du salut éternel. C'est pas là le sens. Tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est plutôt, c'est qu'au début de l'épître à Timothée, Paul parle des faux docteurs qui enseignaient toutes sortes de fausses doctrines aux gens de l'Église. Ici, Paul dit à Timothée, quand il dit tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent, Paul dit à Timothée que s'il se tient près du Seigneur et qu'il regarde souvent sa parole, Timothée, s'il fait ça, et s'il étudie, s'il médite la parole de Dieu jour après jour, ça va le sauver des fausses doctrines. Parce que si on ne regarde pas la parole de Dieu, on peut se faire influencer royalement. Et ça va le sauver des fausses doctrines, premièrement lui-même, Timothée, et ça va sauver aussi les chrétiens de l'Église des fausses doctrines. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, on voit le souci de Paul à former les pasteurs à être des hommes selon la parole et capables de l'enseigner. Évidemment que ce n'est pas seulement le pasteur qui doit s'imprégner de la parole de Dieu, mais chaque chrétien de l'Église. Si dans une Église, vous entendez rarement parler de la parole de Dieu, vous perdez votre temps dans cette Église-là, changez d'Église, trouvez une Église où la parole de Dieu est ouverte et enseignée. Aussi, le pasteur doit voir à ce que l'Église ne soit pas composée de personnes indépendantes. C'est-à-dire, c'est quoi des personnes indépendantes? C'est des personnes qui font leur affaire tout seuls, en privé. J'ai ma vie chrétienne, je viens m'asseoir le dimanche matin, le mercredi soir. C'est assez. C'est des personnes indépendantes. Des personnes qui ne sont pas redevables à personne. Et même pas à Dieu. Nous sommes un corps ensemble, comme mon corps. Ça fait 68 ans qu'on est connectés. Nous sommes un corps, tous reliés ensemble par le sang de l'agneau. L'Église de Jésus-Christ n'est pas composée de personnes indépendantes, comme les spectateurs au Centre Bell. Oui, tout le monde crie quand il y a un but qui est compté. Tout le monde est ensemble, ça crie, mais chacun est tout seul dans sa bulle au Centre Bell. Mais l'Église ne doit pas être de même. Des spectateurs indépendants. Nous sommes frères et sœurs. Nous avons le même Père. On est dans la même famille. Et on va être ensemble pour l'éternité. Et le pasteur doit voir à ce que personne ait sa propre interprétation de l'Évangile et des doctrines bibliques, comme la prière à Dieu ou la prière aux morts. Deux doctrines complètement différentes. Le salut par grâce ou le salut par les œuvres. Le salut éternel, on a la vie éternelle, ou bien on perd notre salut. C'est deux doctrines complètement différentes. Les femmes qui peuvent être pasteurs ou les femmes qui ne peuvent pas être pasteurs. La Bible est vraie d'un couvert à l'autre. Ou bien donc, oh, la Bible n'est pas tout à fait vraie. Le parler en langue ou pas le parler en langue. Vous voyez, on pourrait en énumérer d'autres doctrines. Mais le pasteur doit voir à ce que personne ait sa propre interprétation de l'Évangile et des doctrines bibliques. Mais
l'interprétation biblique, vraiment, du groupe, du moins. Si tu as une autre doctrine, ben vaut mieux que tu te réunisses avec quelqu'un qui a une autre doctrine. Je veux dire, on ne se lancera pas des roches à chaque dimanche. Oh non, j'ai raison, non, non. Ça finira plus. Donc, les pasteurs aussi doivent être un modèle exemplaire. Ils ne sont pas parfaits, ma femme peut vous le dire, mais ils doivent être irréprochables. C'est quoi ça, irréprochable? C'est à qui on ne peut faire aucun reproche grave. Genre, aucune accusation grave qu'on pourrait trouver chez le pasteur. Voleur. Est-ce que le pasteur est voleur? Est-ce qu'il est menteur? Est-ce qu'il est abuseur? Adultère? Est-ce qu'il est violent? Et on pourrait énumérer d'autres aussi, choses graves. Si c'est le cas, ben c'est pas irréprochable, ça. Le pasteur fait des péchés, il se repent, les confesse et s'en détourne. Le pasteur est la cible préférée de Satan. Satan sait très bien que s'il peut faire tomber le pasteur, ça va causer des grands dégâts, des grands dommages au troupeau. Satan sait ça. Psaume 119, 11, et pour se protéger de ça, je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, ou ta parole, certaines versions. Et dans 1 Timothée, chapitre 3 à 7, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou pasteur ou berger, qui est sensiblement la même tâche dans le Nouveau Testament, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Apte, qui veut dire qu'il n'est pas nécessairement un enseignant, un docteur de la foi, non, mais il est capable d'enseigner des doctrines de la Bible. Apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, c'est-à-dire pas de préféré, pas de préférence, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, les incroyants, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Et aussi dans l'Épître de Tite, chapitre 1, 6 à 9. S'il s'y trouve dans l'Église quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni indiscipliné, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, c'est-à-dire gérant, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, de l'argent, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. C'est une description détaillée, complète, assez exigeante. Évidemment, on ne peut pas remplir tout ça à 100%, mais
avec un bon pourcentage. Le pasteur doit tendre à ça de plus en plus. N'oublions pas que le pasteur devra un jour rendre des comptes. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Le pasteur a besoin de l'amour et des prières de l'assemblée. Le pasteur a besoin de l'amour et des prières de l'assemblée, de leur soumission et de leur précieux soutien. Quand la Bible dit une obéissance et une soumission au conducteur, ce n'est pas comme un gourou d'une secte. Les gourous des sectes, eux autres, c'est une soumission méchante et totale et oppressive. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit dans sa parole pour le pasteur. C'est à un homme que Dieu a confié la direction de l'Église. Le pasteur, c'est à un homme que Dieu a confié la direction de l'Église. Une énorme responsabilité. C'est pour ça que les fidèles doivent être soumis et obéissants au conducteur. Et ça fait 17 ans que je suis pasteur et je crois que je n'ai pas été un homme avec un fouet. Je crois que j'ai été gentil. Les membres maintenant. Une église fonctionne bien quand les membres prennent soin de leur pasteur. Tous les joueurs des Canadiens de Montréal respectent Martin Saint-Louis, le coach. Je reviens souvent au hockey, j'aime ça. Tous les joueurs dans la chambre, avant d'embarquer sur la glace, il n'y a pas personne qui ose dire quelque chose au sujet du coach. Si ça arrive, l'équipe va être vraiment pouiche. Si ça arrive. Dans l'armée, le soldat écoute et se place sous les ordres de son capitaine. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. J'aime ça, entendre ça. Bon. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Les membres de l'Église doivent prendre soin financièrement de leur pasteur. 1 Timothée 5, 17 et 18. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Il est question d'argent là, quand c'est écrit double honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, c'est-à-dire l'Ancien Testament dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. C'est quoi cette histoire-là de bœuf? C'est que aujourd'hui on a des tracteurs, puis le cultivateur, il s'assoit dans son tracteur, air climatisé, stéréo, des petits pitons. Puis à l'époque, c'était un bœuf. Le tracteur, ça fait l'ouvrage de plusieurs bœufs, hein, un tracteur. Plusieurs chevals vapeur. Mais le bœuf, dans l'Antiquité, qui traînait une charrue, qui tirait une charrue, ou on employait souvent les bœufs pour... On mettait le grain dans un enclos, et là, le bœuf, on le faisait marcher là-dedans pour qu'il sépare le grain de la paille, pour faire le travail. C'est un travail pénible de marcher. C'est comme marcher sur la plage. Hein? Quand on marche sur la plage, pas évident marcher sur la plage, c'est tough, plus que marcher sur l'asphalte. Mais le bœuf devait fouler le grain. Et
tu ne mettras pas un museau. Tu n'emmuselleras pas le bœuf. C'est mettre une poche pour l'empêcher de manger. Hey, c'est tentant pour lui de manger le grain. C'est un bœuf! Mais justement, tu ne mettras pas de museau parce que la job qu'il fait, c'est tough. S'il a le goût de manger du grain, regarde, qu'il en mange du grain. C'est une job tough. Et l'ouvrier mérite son salaire. Bien, Paul fait une image pour le pasteur. C'est une job pas facile. Évidemment qu'il a le droit à l'argent. Il a le droit à être payé d'une façon raisonnable, évidemment. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. C'est dans le même sens, ce verset-là. Évidemment, lorsqu'un pasteur rejette la parole de Dieu, il doit être congédié tout de suite. Dehors. Paul n'accuse pas seulement les faux enseignants, mais aussi les membres qui aiment entendre des choses agréables et être flattés par leurs propres désirs. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, Paul reprend, il dit, il va y avoir des églises comme ça. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, et nous sommes pas mal dans ces temps-là. Il y a tellement de soi-disant églises qui flattent les gens. Tout est correct, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ou bien donc les églises de la prospérité, d'être riche, c'est biblique, et soit de plus en plus riche, l'église de la prospérité. Paul recommande de congédier ces pasteurs qui s'éloignent de l'Évangile dans Galates 1, 8 et 9. Paul dit, mais si nous-mêmes, les apôtres, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit damné, perdu. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, c'est sévère ce que Paul dit à ce sujet-là. Pour que les membres détectent les faux enseignants. Comment on fait pour détecter les faux enseignants? Bien, il faut que les membres de l'Église lisent la Bible. Évidemment. Il n'y a pas grand autre moyen que ça. Évidemment, prendre des cours, oui, mais ça rentre dans lire la Bible. En plus de prendre soin des pasteurs, les membres de l'Église doivent prendre soin les uns des autres. Prendre soin des uns des autres. Dans 1 Corinthiens 12, versets 22 à 26, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Les membres de l'Église doivent prendre soin les uns des autres. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Prendre soin des uns des autres. Les membres d'une Église doivent prendre soin les uns des autres parce qu'ils forment un seul corps. On est tous connectés ensemble. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et dans Romains 12,
10 à 16. Par amour fraternel, c'est-à-dire entre nous, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. De l'affection les uns pour les autres, nous dit Paul. Usez de prévenance réciproque. Ça, c'est de l'amitié ensemble. D'être amis vraiment fort. Ayez de l'empressement, c'est-à-dire de l'ardeur, de la ferveur, de la vigueur les uns pour les autres. Subvenez aux besoins des saints, des chrétiens. Évidemment, quelqu'un est dans le besoin, on l'aide. Exercez l'hospitalité. Le Nouveau Testament nous enseigne que l'Église a la responsabilité de veiller à ce que tous vivent selon leur profession de foi et à leur union les uns les autres. C'est-à-dire, je me dis chrétien, je dois vivre comme un chrétien. L'Église a la responsabilité de veiller à ce que tous vivent selon leur profession de foi. L'idée de tout ça est de cultiver une attitude collective de formateurs de disciples. On doit tous être des formateurs de disciples et on doit tous être des disciples. Nous lisons et partageons la parole de Dieu les uns les autres. C'est ça que l'Église doit faire. Nous lisons et partageons la parole de Dieu les uns les autres. Nous passons du temps les uns avec les autres. Nous prions les uns pour les autres. Nous aimons nos frères et sœurs. Nous donnons à l'offrande. Nous allons à nos réunions. Nous labourons nos cœurs à chaque jour. C'est quoi labourer son cœur? C'est « Seigneur, montre-moi. Montre-moi mon péché. » Nous labourons nos cœurs à chaque jour. Nous suivons l'exemple de nos dirigeants. Nous nous soumettons aux décisions des anciens et des pasteurs. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est le rôle des chrétiens entre eux. Dans une Église, ce qui devrait être notre but à tous, c'est qu'il y ait une croissance spirituelle, une bonne santé spirituelle pour tous. Ça, c'est notre but à tous, les uns pour les autres. C'est encore ça de la formation de disciples. Vous avez de la difficulté dans votre vie de couple? Bien, l'Église locale est l'endroit où il faut chercher l'encouragement et les conseils de d'autres couples qui ont plus d'expérience, peut-être, qui ont passé par où est-ce que vous passez. Comment une personne âgée peut-elle passer à travers d'une grave maladie? Bien, c'est avec l'encouragement de son Église. Comment peut-on fonder une famille, être un bon employé ou un bon voisin? Bien, par l'enseignement de son Église locale. Une Église locale a besoin d'une culture de disciples en formation. L'Église de Jésus-Christ a tout ce qu'il faut pour grandir spirituellement. À condition que tous les membres soient au travail dans ce sens. Et Jésus promet de faire fonctionner son Église. Est-ce que nous aidons les autres à suivre Jésus? Chacun de nous, posons-nous cette question-là. Est-ce que j'aide les autres à suivre Jésus-Christ? Par l'implication de Daniel Marcoux et des parrains moraines qui vont venir nous visiter, et ultimement de François Vermette et Jean-Philippe Lapierre, bien, Jésus nous aide à avancer comme Église. Jésus nous aide à former des disciples. Et ça, c'est une aide précieuse que Dieu nous donne. Des hommes de valeur, des hommes d'expérience. Daniel Marcoux, qui était des années pasteur,
Et ne négligeons pas cette aide-là que Dieu nous envoie. Soyons fervents pour être là, puis pour recevoir l'instruction et la mettre en pratique et faire des disciples autour de nous, à la mesure de nos capacités, évidemment. On peut très bien encourager quelqu'un. Ça ne demande pas de grandes études en théologie. On encourage quelqu'un, on le fortifie, on lui dit un verset. On l'invite à la maison, viens manger à la maison, ça va te faire du bien, etc. Il y a Patricia qu'on n'a pas vue, elle n'a pas une bonne santé. Appelons-la. Moi-même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelée, mais il faut l'appeler, il faut lui dire « Salut Patricia, comment va ta santé? Ça va-tu mieux? » Il y a plein de monde de même qu'on peut être des formateurs de disciples. On peut appeler Tina aussi. Tina, je suis content pour toi, Tina. Tu es là, puis tu nous encourages. Puis Sébastien, là, qui a aussi partagé son défi. Et d'autres, et plein d'autres. Appeler une jeune famille que leurs enfants sont tannants. Hey, je pourrais garder tes enfants 2 jours, ça te tente-tu? Wow! C'est vraiment encourageant pour eux. Tout ça, ça rentre dans la formation de disciples. Donc, soyons fervents ensemble les uns les autres. Essayons de chercher dans nos têtes comment est-ce que Dieu pourrait m'employer à faire un disciple ou des disciples. Et Dieu va nous utiliser grandement. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ton encouragement. Merci parce que tu as fait de nous des disciples et tu veux qu'on forme d'autres disciples. C'est ça ton but pour nous. Et Seigneur, pousse-nous à le faire, selon nos capacités. Et donne-nous le plaisir de le faire aussi. Merci Seigneur pour nous avoir tant aimés. Merci de nous encourager. On t'aime et on veut te servir, on veut avancer pour toi. Et merci de ce qu'autour de nous, il y a des frères et sœurs qui nous entourent. Merci Seigneur Jésus. Amen.